Donc, on va faire la correction du problème autonomie électrique d'une maison passive. En question préalable, on vous demandait d'évaluer la puissance de crête d'un panneau photovoltaïque de surface 12 mètres carrés et de déterminer son rendement dans le cas où la puissance lumineuse reçue par unité de surface est de 600 watts par mètre carré. Donc, dans ce sujet, il y a beaucoup de documents. On nous donnait un premier document avec l'ensoleillement annuel moyen en France. Alors, par rapport à cette question, est-ce que ça avait un rapport avec l'ensoleillement annuel en France? Non, puisqu'on vous donnait directement la puissance lumineuse reçue. Donc là, pour la question préalable, on n'a pas de lecture à faire sur la carte. Ensuite, on vous donnait des données par rapport à la ville de Brest. Donc pareil, ça ne concernait pas la question préalable. On vous rappelait quelques formules sur puissance et énergie. Et puis ensuite, on vous parlait donc des panneaux photovoltaïques avec la puissance crête et le fait que le panneau photovoltaïque va recevoir une puissance lumineuse et va refournir une puissance électrique et qu'on définit un panneau photovoltaïque par son rendement. Et justement, on nous donnait les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque d'une surface de 12 mètres carrés. Donc, on vous donnait ici ces caractéristiques donc en termes de puissance électrique qu'il est capable de fournir et on vous donnait cette puissance électrique pour différentes valeurs de puissance lumineuse reçues. Donc le document qui était important, qu'il fallait lire pour cette question préalable, c'était celui-là. Donc je l'ai remis ici. Ici, on nous disait dans l'énoncé que notre panneau, il fait justement 12 mètres carrés et que sur 12 mètres carrés, pour ces 12 mètres carrés, on sait qu'il reçoit une puissance lumineuse de 600 watts par mètre carré. Donc, par rapport au graphique, la courbe qui va nous intéresser, c'est celle de 600 watts par mètre carré, puisqu'on vous disait que ce diagramme, il nous permet, pour différentes valeurs de puissance lumineuse reçues par une unité de surface, de déterminer I optimal et U optimal. Donc, quand il recevait 600 watts par mètre carré, voilà ce qu'il peut fournir en termes de tension et intensité électrique. Donc, nous, ce qu'on va rechercher, on va rechercher la puissance crête, donc la puissance optimale. Donc, c'était quand même détaillé dans le document. La puissance optimale, ça va correspondre à la valeur de P la plus grande. Alors, vraiment, tout était donné dans le sujet. Ici, vous pouvez faire une lecture de U optimale et ici une lecture de I optimale. Je rappelle qu'ici, on a un graphique. La lecture de U optimale et I optimale ne sera pas précise. Donc, il va falloir faire une échelle, obligatoirement. Donc, avec la règle, on trouvait que I optimal faisait 7,9 ampères et U optimal 123 volts. Donc on a déduisé la puissance optimale de 9,7 10 puissance 2 watts. Donc il faut bien comprendre ce qu'on a calculé ici. Cette puissance correspond à la puissance électrique délivrée par notre panneau photovoltaïque de 12 mètres carrés. Donc pour un panneau de 12 mètres carrés, voilà ce qu'il délivre. On va pouvoir en déduire le rendement. C'est la puissance électrique que va fournir le panneau sur la puissance lumineuse qui a été reçue par le panneau. Donc la puissance électrique, on l'a calculé juste avant, c'est une puissance électrique reçue pour un panneau de 12 mètres au carré. 9,7 10 puissance 2, divisé par la puissance lumineuse que reçoit ce même panneau. Donc, d'après l'énoncé, le panneau reçoit une puissance lumineuse de 600 watts par mètre carré. Donc, c'est pour 1 mètre carré, donc il faut bien multiplier par 12. Là, on a la puissance électrique pour un panneau de 12 mètres au carré, et ainsi, on a aussi la puissance lumineuse pour un panneau de 12 mètres au carré. Et avec ça, on trouvait à peu près un rendement de 13%. Passons au problème. Ici, on nous disait qu'une maison passive dont la surface de toiture est de 100 mètres carrés est en construction à Brest et on nous donnait ses besoins en énergie primaire totale, donc 8400 kWh par an.
Et on nous demandait si l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit permettrait de couvrir les besoins en énergie. Donc là, on sait que la maison était à Brest. Donc, d'après cette carte, on sait qu'à Brest, l'ensoleillement annuel moyen est de 1310 kWh pour 1 mètre carré. Donc, il faudra voir ici avec la surface de la maison. Et d'un autre côté, on sait que là, à Brest, l'ensoleillement ne dure pas 24 heures sur 24. On va nous donner la durée d'ensoleillement pour une année, c'est la valeur moyenne annuelle, qui est de 1530 heures. Donc à partir de là, on va pouvoir déterminer la puissance lumineuse reçue à Brest, donc sur 1 mètre carré, et puis ensuite sur la surface qui nous intéresse. Donc on reprend les données. À Brest, l'ensoleillement est de 1310 kWh par mètre carré et la durée d'ensoleillement sur une année, 1530 heures. On va donc pouvoir en déduire la puissance lumineuse reçue par mètre carré. Donc quand on fait le rapport, au niveau des unités, on voit qu'on va obtenir des kilos, donc j'ai les heures qui vont simplifier, hein, donc des kilowatts par mètre carré, et on obtenait la valeur de 856 watts par mètre carré. Donc, contrairement à la question préalable de tout à l'heure, pour la question préalable, l'ensoleillement reçu était de 600 watts par mètre carré. Ici, il est de 856 watts par mètre carré. Étant donné qu'on n'a pas le même ensoleillement reçu, alors le panneau photovoltaïque ne fournira pas la même puissance électrique. Ici, on sera à peu près ici. Il va falloir faire une lecture de la puissance électrique optimale et en déduire le rendement dans ce cas de figure. Donc, après avoir déterminé donc en premièrement la puissance lumineuse reçue par mètre carré sur le toit, on détermine en deuxièmement le rendement correspondant à cette puissance lumineuse. Donc toujours avec l'échelle, j'ai pas détaillé ici, on faisait une mesure de la puissance électrique optimale, 126 fois 11, 1,4 puissance 3 watts. On peut en déduire le rendement. Il faut faire attention, la puissance optimale, d'après ce que nous donnait l'énoncé, c'est pour un panneau photovoltaïque de 12 mètres carrés. Donc ici, c'est une puissance électrique fournie pour un panneau de 12 mètres au carré. La puissance lumineuse ici qui est reçue, c'est une puissance lumineuse pour 1 mètre carré. Donc il ne faut pas oublier de la multiplier par 12 et on obtient un rendement d'à peu près 13%, hein, ce qui est à peu près conforme à ce qu'on connaît. Si on a une valeur qui est très éloignée, on sait qu'on a fait une erreur. Et puis, connaissant le rendement de ce panneau, sachant qu'on connaît la puissance lumineuse qu'il reçoit et qu'on connaît la surface du toit, on va pouvoir en déduire la puissance électrique fournie. Alors, il y avait juste un petit piège. On imagine que si la maison a un toit qui fait 100 mètres carrés, le toit n'est pas plat, on va avoir juste un côté de la maison qui va être ensoleillé, donc la surface, on va juste considérer une surface de 100 mètres au carré divisé par 2. A priori, on aurait un seul côté qui sera ensoleillé, donc 50 mètres carrés. Donc on va pouvoir en déduire la puissance lumineuse et puis la puissance, au final, la puissance électrique en calculant avec le rendement. Donc, ça signifie que la maison, qui est illuminée avec une puissance de 856 watts sur 1 mètre carré, là, pour 50 mètres carrés, donc elle reçoit 856 watts de puissance lumineuse sur une surface de 50 mètres au carré pendant une durée de 1530 heures. Donc à partir de tout ça, on peut calculer donc la puissance lumineuse déjà qui est reçue par cette maison. Donc c'est cette puissance multipliée par toute cette surface. On trouvait 42 800 watts. Et ça, elle le reçoit pendant combien de temps? Pendant 1530 heures dans une année. Donc elle reçoit cette puissance lumineuse pendant cette durée-là. Donc on peut en déduire l'énergie lumineuse qu'elle reçoit. Donc l'énergie lumineuse reçue, elle est ici, c'est P fois delta T, et voilà ce qu'on obtenait. Connaissant la puissance lumineuse reçue, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? On pourra en déduire l'énergie électrique qu'elle va fournir à son tour. Donc déterminons l'énergie électrique avec le rendement. On en déduisait que l'énergie électrique, c'est le rendement fois l'énergie lumineuse. On trouvait 8500 kWh. Et donc ça, c'est l'énergie qu'elle peut fournir, même si les panneaux ne sont éclairés que 1530 heures, elle fournit bien tout ça comme énergie électrique pendant une année. Donc, est-ce que c'était suffisant, d'après ce que nous disait l'énoncé? Oui, on voit que les besoins en énergie
primaires totales sont évaluées à 8400 kWh par an. Donc on pouvait conclure en disant que c'était suffisant. Cinquièmement, notre conclusion, on peut conclure que les panneaux photovoltaïques couvriront les besoins en énergie primaire de cette maison.